pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, nous avons entendu aussi des merveilleuses paroles. Je ne vais pas faire de résumé puisque le frère Nguessan nous a fait prier pour cela. Cependant, je vais dire deux petites choses en lien avec ce qui a été dit. Lorsque le serviteur de Dieu parlait, il a fait mention de la présence à Krefeld de la fille du frère Branham, Sarah Branham, qui se trouvait à ce moment-là avec le frère Frank et l'assemblée de Krefeld. Et elle s'est rendue à Krefeld, non pas de son fait. Ce n'est pas qu'elle avait désiré se rendre à Krefeld, mais elle avait une préoccupation. Elle a soumis la préoccupation au Seigneur et le Seigneur, par une vision, lui a dit d'aller voir le frère Frank. Elle de demander, mais frère Frank d'Allemagne? Et le Seigneur a confirmé qu'il fallait aller voir le frère Frank. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans l'assemblée de Krefeld. Et le Seigneur nous dit, par la conclusion de ce témoignage, on dit Dieu, puisque quand elle s'est rendue à Krefeld, ce qu'elle voulait, ce qui était sa préoccupation, elle a reçu la réponse. Alors il nous dit, Dieu est fidèle et a les moyens d'aider les siens au temps convenable. J'ai voulu qu'on dise ça pour que nous sachions que si nous avons des préoccupations de quelque nature que ce soit et que nous faisons confiance au Dieu que nous adorons, nous devons savoir que ce Dieu-là est le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible, et non seulement il a les moyens de réagir au temps qui convient à nos situations, et il le fera. Il a parlé du canal qui est bouché. Vous savez, quand on prend Marc 16, il est dit qu'il y a des signes qui vont nous accompagner. Il est dit dans les épîtres que le Seigneur nous a pardonné nos offenses. Cependant, quand nous vivons la foi chrétienne, ce n'est pas toujours, et la plupart du temps ce n'est pas le cas, que les signes nous accompagnent vraiment. Nous avons avec nous beaucoup d'aveugles, nous avons avec nous beaucoup de malades, nous avons avec nous beaucoup de personnes dans des situations difficiles. Et souvent on prie et rien ne se passe. Quelqu'un me dira, mais Dieu est souverain. C'est vrai, Dieu est souverain. Mais ce même Dieu-là nous a également dit que si nous avons un besoin de lui faire connaître, il va répondre. Et comme la fois dernière, je le rappelais, quand Paul appliquait cette parole, il dit qu'il a prié 3 fois par rapport à une situation qu'il vivait. Il avait une écharpe dans le corps et il portait ça régulièrement devant le Seigneur. Il a tellement insisté que Dieu lui a dit, arrête d'insister. Moi, je t'ai fait ma grâce de faire de toi, d'avoir une part de ma dignité, de pouvoir exercer mon ministère. C'est suffisant. Mais laisse ce que je t'ai mis dans le corps. Quand Paul a reçu cette réponse, il n'a plus prié pour cette situation. C'est pour dire que si nous venons, on prend Dieu au mot et qu'on va devant lui, aussi longtemps qu'il ne nous a pas dit d'arrêter, frère, allez-y jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous manque. Et donc, nous, on est là, on a toute la parole, nous nous en glorifions d'ailleurs, et c'est vrai, nous avons la vraie parole, mais tous les éléments que la parole annonce, on ne les voit pas toujours au milieu de nous.
On pourra également me dire, mais quand tu le dis, si tu veux citer les situations difficiles que nous rencontrons, l'église de Corinthe également avait ça. C'est vrai. Mais dans l'église de Corinthe, des grandes choses se faisaient. Et donc, nous voyons au milieu de nous beaucoup d'inimitiés, beaucoup de divisions. Nous pardonnons à peine. Nos offenses là, nous demandons au Seigneur de nous les pardonner. Mais quand quelqu'un nous a offensés, nous pardonnons à peine. Ces éléments devaient être la manifestation de notre nature de chrétien. Quand nous ne l'avons pas, c'est parce que le canal de bénédiction que Dieu nous a accordé, par notre comportement, nous l'avons fermé. Alors on ne guérit plus. Alors on est dirigés les uns contre les autres. On laisse de côté ce qui est vraiment l'essentiel et on est sur des détails qui nous divisent, qui font qu'on a beaucoup de difficultés. Ce matin, le Seigneur nous dit, laissez tout ça de côté. Laissez tout ça de côté pour nettoyer, le frère l'a dit dans sa prière, le frère Mathias, nettoyer les caniveaux. Et alors, l'eau de la bénédiction qui a été promise va se passer correctement. Un autre élément sur lequel je voulais juste revenir, ça c'est au niveau individuel et puis au niveau de l'Église, mais au niveau personnel. Il nous a dit que ce qui bouche encore le canal de chacun individuellement, c'est qu'on ne fait pas de réparation. Il n'y a pas de réparation dans nos vies. C'est-à-dire que moi, je vais offenser le frère Ndri, après je me rends compte que je l'ai offensé, mais bon, je passe ça sous silence, je ne dis rien. Non, il faut aller réparer ce que tu as fait auprès du frère Ndri. J'emprunte de l'argent au frère Ndri. Et puis le temps passe. Et puis, tu ne dis rien. Si tu as des difficultés, appelle le frère Ndri pour lui dire, frère Ndri, j'ai quelques soucis, attends cette période pour que je puisse régler. Mais ce n'est pas le cas, les gens vivent avec leur crédit. Et on fait beaucoup de choses comme ça. Ce matin, on nous dit, si vous avez emprunté de l'argent ou quelque chose, si il vous est même arrivé de tromper quelqu'un en le volant, rendez-lui ce que vous lui avez pris. Réparez tout cela. Alors, quand vous allez réparer cela, alors vous allez déboucher le canal. Et le Seigneur nous bénira certainement. Bien des fois, le vieux frère en a parlé ici. Il dit, tu vas commettre adultère. Hein, il y a la femme d'un frère, ou même d'un quelqu'un comme ça, vous allez avec cette femme. Et puis, après, vous vous rendez compte que vous n'avez pas bien fait, vous avez le sentiment, vous allez devant le Seigneur, Seigneur, vraiment pardonne-moi, j'ai mal fait. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller trouver cet homme-là pour réparer. Le frère Isaac me dit, même si on doit te couper la tête, va. Qu'on te coupe la tête, et puis comme ça, tu vas nettoyer le canal, et alors les bénédictions vont arriver. C'est pour dire que nous devons réparer tout ce que nous avons en nous qui constitue des obstacles. Que Dieu nous bénisse. Dernière chose, il dit que lui, en tant que Branham, il peut faire des déclarations fortes qui peuvent apparaître correctes devant tout le monde. Mais aussi longtemps que ces déclarations ne sont pas confirmées par le Seigneur, ce n'est pas vrai. J'ai mis quelle humilité de la part du Seigneur, du frère Branham. Il est humble. Il dit, je fais une déclaration, peut-être que pour moi c'est vrai. Mais quand ce n'est pas confirmé, quand on ne peut pas voir ça vraiment dans la Bible avec une confirmation de la part du Seigneur, il dit, la véracité de ça n'est pas encore établie. C'est quand le Seigneur va confirmer cela, à ce moment-là, on dit c'est vrai. Et c'est comme ça d'ailleurs on juge les prophètes. Et il a terminé par dire, je ne suis pas le Messie. Les signes du Messie étaient tels dans sa vie que certains l'avaient pris comme Messie. Il dit non, je ne suis pas le Messie. Hein. Ce qu'on lui a dit, il dit ceci. Et il a cité, si tu parviens à amener les hommes à te croire, aucune maladie ne te résistera, même pas le cancer. Et donc, Dieu ne faisait que se manifester en lui
par rapport au mandat qui lui a été donné et il l'a accompli fidèlement. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour revenir à notre thème, vous avez déjà prié pour moi. Je remercie beaucoup les frères, tous les frères qui se reconnaissent dans ce que je dis. Soyez remerciés pour vos réactions. Il y a eu beaucoup de réactions et tout cela. Pour moi, c'est positif. Ces réactions traduisent l'intérêt que vous accordez au thème. Et pour moi, je souhaite que nous fassions toutes choses de façon convenable. C'est-à-dire que il y a des frères qui m'ont contacté directement. Je préfère cela. Ils m'ont contacté directement pour faire des observations et tout ça. C'est très bien. Et c'est biblique. D'autres ont choisi d'autres voies. Mais que Dieu les aide et les bénisse. Souvenez-vous, quand le Seigneur a trouvé Jean-Baptiste lors du baptême, Jean-Baptiste, sachant qu'il ne pouvait même pas délier les souliers du Seigneur, il dit, mais ce n'est pas à moi de te baptiser. C'est plutôt toi, le grand Dieu qui est venu, de me baptiser. Le Seigneur lui dit, c'est vrai, mais je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il faut que toutes choses soient faites de façon convenable. Donc, Jean-Baptiste l'a baptisé. Donc, faisons tout ce qui est biblique. Voilà. J'ai apprécié mes collègues qui m'ont vraiment approché et qui m'ont fait des observations. Et je pense que tout cela participe à aider celui qui parle. Parce que souvent, nous passons sur des aspects que nous croyons que les gens ont compris. Mais ça peut passer si rapidement que cela peut prêter à confusion. Donc, j'ai été interpellé. Je prends le cas des 500 femmes de David. On m'a dit, mais frère Ndri, ça c'est le frère Mathias, il m'a dit, mais frère Ndri, où est-ce que tu as trouvé les 500 femmes là? Montre-moi le passage. Je l'ai appelé pour lui dire merci frère. Parce que ça dit, c'est tellement qu'il a cherché, il m'a dit qu'il a cherché, il n'a pas trouvé. J'ai dit, frère, je vais chercher, je vais te trouver. Et je me suis mis à chercher les 500 femmes de David. Dans les Écritures, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un trouve, s'il vous plaît, dites-le moi et dites-le nous. Sinon, moi, je ne l'ai pas trouvé. Cependant, le frère Branham, à maintes reprises, a fait référence à ça. Dans mariage et divorce, le frère en parle. Frère, si vous pouvez afficher mariage et divorce. Le verset 71, 72. Et le verset 165 surtout, il est écrit, David le roi qui représentait Christ, gardez bien cela dans votre pensée, David représentait Christ. Croyez-vous cela? Christ s'assiera sur le trône de David. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. Amen. Donc ça, ce n'est pas seulement dans le mariage et divorce, mais dans bien des prédications, cela a été cité. Donc, on a toutes les fois que cela a été possible, on a dit David avait 500 femmes, mais moi, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Donc, que vous le sachiez, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que quelqu'un l'a trouvé quelque part. Alors, si vous l'avez trouvé, faites-le savoir pour que nous sachions où ça se trouve. Mais c'est pour dire que souvent, nous disons ce que les autres ont dit. Voilà. Mais quand vous faites des remarques, alors on va chercher et puis on vient pour réparer cela. 500 femmes, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu écrit dans la Bible. Ils disent plutôt que David avait plusieurs femmes et des concubines. Et j'ai essayé de chercher dans les lettres circulaires du frère Franck. Dans mariage, problème ancien du frère Franck. Et dans beaucoup d'écrits, je n'ai pas vu que le frère Franck a cité 500 femmes. Amen. Cherchez ça. Si vous trouvez encore, dites-le moi, je vais encore corriger. Je n'ai pas vu que le frère Franck
a mis 500 femmes. Il dit, David avait plusieurs femmes. Alors je comprends pourquoi est-ce que le ministère qu'il exerçait, c'était le ministère du serviteur fidèle et prudent. Il était fidèle et il était prudent. Quand il n'a pas vu écrit, il ne le disait pas. Voilà. Mais le prophète est le prophète. Le Seigneur lui montre des choses. Et il voit, il en parle. Lorsqu'il dit par exemple que le serpent était un garçon robuste que Dieu lui a montré. Si tu veux chercher dans la Bible, là où cela est décrit, tu ne vas jamais trouver. Mais nous le citons. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que nous croyons que le message est vrai. Et que le frère Branham est un envoyé de Dieu. En tant que tel, la parole vient au prophète. Et ce que le prophète dit, si on devait refaire un canon, ces éléments allaient figurer. Amen. À un temps donné, Ézèbe et Athanase ont collecté tout ce qui avait été écrit par les évangélistes et par ceux qui ont écrit les épîtres et Jean pour rassembler ça en un document qu'on appelait le Nouveau Testament. Parce qu'avant, il n'y avait que les rouleaux. Vous comprenez? Donc, si c'était à ce moment-là que le frère Branham avait dit ça, on allait écrire David et ses 500 femmes. Amen. Donc, ne soyez pas achoppés pour ces choses-là. Mais il est bon, quand vous les avez remarquées, de voir celui qui a parlé. Et lui dit, ah frère, ça, je n'ai pas vu ou bien je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et alors, on va revenir là-dessus. Deuxième chose, le frère Nguessan me dit, tu as dit que, et j'ai abordé ça juste avant de terminer la fois dernière, j'ai dit, nos sœurs qui sont en Christ, elles ont acquis une seconde virginité. Il faut apporter beaucoup de clarifications sur ça pour ne pas qu'on fasse de confusion. Je dis virginité en Christ. Amen. Je ne parle pas du côté anatomique. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas anatomique. Le frère me demande anatomique, c'est quoi? C'est tout ce qui est corporel, qu'on peut voir dans le corps. Est-ce que vous comprenez? L'anatomie va décrire le doigt, les phalangines, phalangette. Donc, il va donner les noms à tout ça. L'anatomie va donner le nom des os qui sont dedans, les nerfs qui innervent la partie. L'anatomie décrit tout ça. Et donc, la femme qu'on appelle vierge, il y a une membrane. Excusez-moi, on est entre tout le monde, vous comprenez, mais je parle en tant que médecin aussi. Il y a une membrane que Dieu a créée, qui est une fermeture que Dieu a mise là. Cette fermeture reste intacte aussi longtemps qu'une femme n'a pas connu la couche d'un homme. Amen. C'est ce que j'ai appelé virginité de premier degré quand je parlais. Mais une fois qu'une femme a connu la couche d'un homme, cette membrane-là est déchirée et rompue. Ça, on ne peut pas réparer ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, des gens réparent ça. Ça dit techniquement, chirurgicalement, les gens peuvent aller réparer ça. Mais ça, c'est les hommes qui l'ont fait. Mais ce dont je parle, c'est ce que Dieu a fait. Et ça, une fois qu'une femme a connu, cela ne peut pas être reconstitué. Mais le Seigneur, notre Dieu, lui, il te voit autrement. Et c'est sur ça que nous allons parler maintenant, puisque c'est la dernière partie que j'ai abordée avant de terminer. Mais le frère a attiré mon attention là-dessus pour ne pas qu'on fasse de confusion. Parce qu'il y a une vidéo qui est passée pour dire beaucoup de choses par rapport à cela. Mais j'insiste, frère, nos sœurs, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5. Lisons-le ensemble. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et je vais donner un exemple par rapport à cela. Excusez-moi, frère, je vais prendre du temps pour aller tout doucement pour aborder les questions. Je pourrais revenir tout à l'heure sur ce que j'avais dit là-bas, mais pour l'instant, je parle de ça puisque ça a été une question qui a été clarifiée. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ai associé à ce verset Ésaïe 43, verset 18. Dans Ésaïe 43, verset 18, on dit « Ne pensez plus aux événements passés. » Les frères, ou même d'autres sœurs, qui, après que j'ai dit cela, ont des supputations, des réflexions, c'est leur droit d'avoir ces supputations, mais revenons aux Écritures. Parce que quand le Seigneur dit que tu es devenu une nouvelle créature, moi, une nouvelle création, je te considère comme telle. Je ne regarde pas dans les détails. L'intellectuel va vouloir ce qui est rationnel, cohérent, tout ça. Mais le croyant croit. Alors, on nous demande seulement de croire que la personne a été renouvelée. Et on nous prie, d'abord, quand Paul en parle, il dit « Soyez renouvelés ». Il y a un renouvellement qui s'opère. On continue un peu. Prenez Josué 2. Josué 2, 1. Pour que nos sœurs ne développent pas de complexe. J'ai dit une sœur qui a connu 1000 hommes avant de croire. Le jour où elle vient, c'était le jour que Dieu a destiné pour elle. Parce que ceux qu'il a préconnus, il les a prédestinés à être à l'image de Jésus. Et au temps marqué, ces personnes ont été appelées. À quel moment le brigand a-t-il été appelé? Sur la croix. Ça a quelques secondes. Cependant, il allait où? Je vous demande, il allait où? Il allait au paradis. C'est le jugement du Seigneur qui compte. Et c'est pourquoi il nous est demandé de ne pas juger avant le temps. Il y a un seul juge. Il est juge et il est législateur. Toi, tu n'es même pas législateur, tu ne connais même pas cette loi-là. Et tu la connais de façon partielle. Il y a un qui est l'auteur de la loi et qui nous pousse à l'appliquer. Donc, frères et sœurs, quand il est dit que telle personne est devenue une nouvelle création, arrête tes jugements. On est d'accord? Prenons Josué. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Une prostituée qui s'appelle Rahab. Est-ce que c'est une femme qui est digne? Ou selon les hommes? Non. Mais pourquoi Dieu a permis que c'est là-bas que les espions aillent loger? Dieu a un plan. Et pour dérouler ce plan-là, il n'a pas besoin de ton avis. Ce qu'il veut, c'est que tu t'intègres dans le plan. Alors tu vas arriver au bout avec lui. Prenons Matthieu 1, verset 5. Salmon, bon, peut-être que si je lis ça comme ça, on ne va pas comprendre. Commençons par le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. C'est-à-dire les personnes qui sont citées comme ayant été associées à la venue du Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on va dérouler au verset 2, verset 3, verset 4, et on arrive au verset 5. Salmon engendra Boaz. De qui? De la prostituée. Ceux qui font le blanchiment d'argent, c'est ce qu'on appelle un peu comme si on faisait du blanchiment d'argent. Peut-être ce n'est pas le bon exemple, mais c'est pour dire que, tu vois, une personne que humainement on va dire la personne n'est pas bien. Mais quand Dieu te qualifie de bien, toi, qui es-tu pour juger? Accepte et va de l'avant. Rahab était considérée comme une prostituée. Cependant, quand on cite la généalogie de Jésus-Christ, le nom de Rahab figure. C'est pourquoi, mes sœurs, ne développez pas de complexe. Aucun de nous n'est arrivé. Aucun de nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber.
Ah oui, il doit marcher droitement pour aller de l'avant. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que tu sois saint et que tu participes au grand programme du Seigneur. Et pour ça, range-toi dans l'obéissance de la parole. Quand on dit que Abraham ne regardait pas son corps qui s'amortissait chaque jour quand il vieillissait, ne regardez pas ça. Il est resté vieux. Le témoignage humain était que cet homme-là, il avait déjà obtenu ce qu'on appelle l'andropause. Peut-être qu'il ne pouvait même plus aller avec sa femme. Sa femme était ménopausée 2 fois. Il n'y avait pas de raison de croire. Mais c'est pourquoi vous serez bénis comme Abraham le croyant, si vous croyez. Même quand c'est difficile. Il a cru et Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Toi, ce que tu as à faire, on dit, ma fille, tu es devenue une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Celui qui veut juger le plan anatomique et tout ça n'a qu'à juger. Mais c'est Dieu qui juge. Il t'a déclaré nouvelle création, tu es une nouvelle création. Maintenant, quel est le conseil que Dieu te donne? Prenez la femme adultère qui avait été arrêtée. Frère, affichez-moi la femme adultère qui avait été arrêtée, qu'on a envoyée au Seigneur Jésus. C'est une femme adultère, n'est-ce pas? Elle faisait ce qui n'est pas normal. Et les pharisiens vont aller arrêter cette femme. Là, il l'a envoyée devant le Seigneur pour qu'elle puisse subir la rigueur de la loi mosaïque, la loi de Moïse. S'il vous plaît, frère. Bon. Où le Seigneur s'est mis à écrire. Si quelqu'un a trouvé ça, dites-le moi rapidement. Je vais faire le commentaire pendant ce temps. Cette adultère est attrapée. On doit la sanctionner. Que dit le Seigneur? C'est vrai, hein? Ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Elle mérite la loi. Mais comme vous êtes là, c'est bien, heureusement que vous êtes là. Alors, parmi vous, celui qui n'a pas de péché, soit le premier à condamner la sœur. C'est tout. Et puis, il s'est mis à écrire sur le sable. Alors, dites-moi bien, mes frères. Jean 8, 4. Jean 8, 4. Dites-moi, frères et sœurs, cette dame était-elle une femme adultère? Si c'est ça, dites Amen. Est-ce que véritablement on l'a trouvée en train de commettre adultère? Oui. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Frères et sœurs, ne nous laissons pas conduire par l'esprit des pharisiens ici, pour éprouver des frères. Quand vous posez une question, soyez vrais. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Et c'est ce que souvent certains font. N'accusez pas. De façon frontale, posez votre question, votre ressenti. Quand les frères m'appellent, je dis, frère, ce que tu dis, tu as raison. C'est moi qui ai parlé. Je suis un homme avec mes faiblesses. Je n'ai pas l'éloquence des frères Kéo. Donc je ne sais pas placer les mots. J'ai dû utiliser des mots difficiles pour exprimer une pensée, une idée. Mais quand tu m'approches, je vais clarifier cela. Mais souvent, ce n'est pas ça. Ils veulent accuser parce que pour eux, tu as prêché faux sur la question. Donc, ils viennent pour pouvoir te mettre sous pression. Alors, moi, quand on me pose la question, je dis, tout ce que vous dites là, frère, c'est vrai, vous avez raison. Parce que vous avez regardé ça sous un certain angle. Alors, j'essaie d'apporter l'éclairage que Dieu me donne d'apporter. Et la plupart du temps, nous sommes d'accord. Parce que je me dis, comme le frère Franck d'ailleurs, comme le frère Branham le dit, un frère qui pose une question, c'est dans une bonne intention afin d'avoir un éclaircissement sur un point. Donc je reste positif sur toute la question. Seulement, je me dis, ne nous laissons pas être influencés par l'esprit des pharisiens ici, qui étaient venus éprouver Jésus pour l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit,
que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. C'est là où je veux maintenant en arriver. J'ai fait ça pour qu'on ait le contexte. Quand ils entendent... Non, on a fini, va où maintenant? Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Mes sœurs, vous qui êtes devenues une nouvelle création, voilà ce que le Seigneur vous dit. On n'a pas compris. Ou alors on n'a pas accepté. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne ne t'a accusé. Au verset suivant, elle répondit non. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Ma sœur, tu as été victime, comme plusieurs d'entre nous, par l'ennemi. Il t'a attrapé. Il a voulu t'humilier. Il a voulu te tuer. Il a voulu t'avilir. Il a tenté. Et il a échoué. Il a échoué. Il a échoué dans ta vie parce qu'un jour, Christ vint. Et quand il est arrivé, tu as reconnu que tu étais la propriété de l'ennemi de Christ. Donc tu es sorti de cet esclavage pour te rendre propriété de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Alors le Seigneur te dit, moi, je ne te condamne pas par rapport à tout ce que tu as fait. Tes 1000 hommes que tu as connus, je ne te condamne pas pour ça. Tes 50 hommes que tu as connus, je ne te condamne pas pour ça. Tes vols, tout ce que tu as fait, je ne te condamne pas pour ça. Maintenant que tu t'es fait prisonnière de Jésus-Christ, maintenant que volontairement, après avoir entendu la parole de la vie, le message joyeux, tu t'es rendu prisonnière volontairement. Maintenant que la parole qui a été envoyée a suscité en toi de la foi pour accepter, tu deviens ma propriété. En tant que tel, moi, je ne te condamne plus. Ou bien pas. Va. Ma fille, va. Vis ta vie. Mais ne pêche plus. C'est pour dire que nul n'est arrivé. Nous tous, nous pouvons avoir des difficultés. Mais nous devons savoir que l'amour du Seigneur ne sera jamais altéré. Vous le connaissez. La fois dernière, le frère en a parlé. L'amour du Seigneur ne périt point. Alors le Seigneur t'a accepté. Il dit, va et ne pêche plus. C'est pour qu'il n'y ait pas de complexe à développer entre vous les sœurs. Le conseil que nous avons donné la fois dernière par la part du Seigneur, c'est que nos enfants qui sont nés dans nos maisons, quand on les présente ici, on dit que le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence aux parents pour les élever dans la voie du Seigneur. Ainsi, quand ils seront devenus vieux, ils n'aillent pas ailleurs, mais qu'ils suivent la voie de Dieu. Donc, nos enfants qui sont nés dans nos maisons doivent marcher dans la voie du Seigneur. Et donc, ces filles-là, ces frères-là, il n'y a pas seulement que les filles, doivent rester chastes jusqu'au mariage. Alors, on les voit, c'est des vierges. Et c'est ce que j'ai appelé le premier degré. Alors que nos sœurs qui n'ont pas connu ça ne soient pas complexées. Ceux qui veulent juger, je vais vous montrer un jugement qu'en son temps le frère Badi nous a fait écouter ici. Un jugement d'un homme. C'est le frère Branham qui raconte cette histoire. L'histoire de Daniel Carion. Curie. Daniel Curie était un grand prédicateur. Il a un grand évangéliste qui a gagné des milliers d'âmes au Seigneur. Et dans le rendu du témoignage du frère Branham, il a dit que soit il est mort, soit il a une vision. Dans tous les cas, c'est qu'il n'était plus dans la vie normale que nous vivons. Et il est allé jusqu'aux portes de Perles. Il arrive devant la porte. Quand il arrive,
il vient avec les jugements humains. Non, moi, écoute. Et quand il arrive, il dit, moi, je suis un grand évangéliste. J'ai gagné beaucoup d'âmes à Christ. Alors, je suis venu pour rentrer à la maison. Parce que le temps pour moi sur la terre est terminé. Il faut que je rentre tranquillement me reposer maintenant. Donc, le portier va dire, mais d'accord, on va examiner le registre. Alléluia. Le livre de vie de l'agneau, on va regarder si toi, tu y figures. Alors, on prend le livre et on commence à feuilleter. Page 1, page 2, page 10, page 20, page 400, page 1000, page 2004, jusqu'à la dernière page. On dit, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Il dit, non, ce n'est pas possible. Non, toi aussi. Ce n'est pas possible. C'est Daniel Curie. Hein? Il y a D pour le premier nom et C pour le deuxième nom. Si dans D, tu n'as pas vu, tu peux regarder moi dans C. Mais Daniel Curie, je suis un évangéliste. Tu vois, c'est comme ça que nous jugeons les gens. Parce qu'on pense être arrivé. On est tellement arrivé. Donc il le dit. Alors, le portier à nouveau feuillette avec lui. Lui-même, il regarde. 1, 2, 3, jusqu'au dernier. Il dit, ah, vraiment, je ne comprends pas. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un recours possible? Il n'y a pas une possibilité que je sois racheté? Il dit, oui, il y a un recours, tu peux être racheté. Et tu vas aller plaider au tribunal du trône blanc. Tu vas aller plaider là-bas. Et donc, un coup, il s'est senti voyager. Pendant près d'1 heure, il a voyagé. Et à un moment donné, il a commencé à voir qu'il y avait une lumière qui devenait de plus en plus brillante. De plus en plus brillante. Plus il montait, plus la lumière était éclatante. Quand le frère en parle, il dit 10 fois, 100 fois, ou des milliers de fois plus blanc que la clarté du soleil. Il montait. À un moment donné, il entend une voix. Il dit, Daniel Curie. Et puis, à un moment donné, plus c'était blanc, il a commencé à trembler. Et la voix sort du milieu de cette lumière éclatante. Daniel Curie, le grand évangéliste, est-ce que tu es un homme parfait? Alors il a commencé à se remémorer tout ce qu'il a fait dans la vie. Il dit non, je n'étais pas parfait. Daniel Curie, as-tu été toujours juste dans tes jugements? Alors il se rappelle là où souvent il a fait un peu de favoritisme. Il dit non, je n'ai pas été toujours juste. Daniel Curie, est-ce que tu as toujours rendu les choses que tu as appris des gens? Tu n'as pas gardé souvent des choses par devers toi? Il a réfléchi à tout ce qu'il a fait. Toi seul, tu sais où? Toi, tu sais. Et Dieu aussi sait. Frère André peut ne pas savoir. Frère Isaac, frère Mathias, tous les frères qui sont peuvent ne pas savoir. Mais devant le Seigneur, rien n'est caché. Hein? Et lui, il aussi a réfléchi, il dit oui, c'est vrai. Souvent, j'ai pris des choses que je n'ai pas données. Il dit, vraiment, est-ce que tu penses que tu es parfait? Il dit, non, je reconnais que je ne suis pas un homme parfait. C'est là où nous devons en arriver pour aller plaider devant le Seigneur. Dans la vie d'aujourd'hui, crier au Seigneur de nous aider. Et alors, lui, il s'attendait à ce que la déclaration finale sonne, qu'on dit condamné. Il s'attendait à ça, puisque chaque fois qu'on posait une question, il y avait un temps de latence. On pose la question, il y a un temps pour laisser Daniel Curie réfléchir. Pardon? La délibération. Il laisse Daniel Curie délibérer lui-même avant d'apporter la réponse. Donc, quand il a posé la dernière question, est-ce que tu penses que tu es un homme parfait? Il dit non, je ne suis pas un homme parfait. Alors, il s'attendait, après une délibération comme ça, là, que le Seigneur dise, tu es condamné. Mais au lieu d'entendre cette voix, alléluia, c'est pourquoi ne jugez pas nos sœurs. Les frères, on va arriver à vous après. Pour l'instant, ils sont sur les sœurs. Hein. J'ai dit, j'ai catégorisé. Et une voix derrière sonne. Quand vous écoutez cette histoire, il dit, c'est comme la voix d'une mère aimante qui parle. Il dit, Père, sur la terre,
Daniel Curie a pris position pour moi. Sur la terre, Daniel Curie a pris position pour moi. Alors, moi aussi, je prends position pour lui. Père, s'il te plaît, mets ces vols sur mon compte. Mets ces adultères sur mon compte. Mets ces tricheries sur mon compte. Mets toutes ces transgressions sur mon compte. Tu vois, c'est pour cela que je suis monté à la croix. Alléluia. Ne jugez pas avant le temps. Ne jugeons pas avant le temps. Donc ça, c'était les sœurs vierges. Quand je dis qu'elles sont vierges, je ne pense pas à anatomie, mais je dis ce que le Seigneur a dit et je ne juge pas. Que Dieu nous bénisse. À côté de ces sœurs qui sont une nouvelle création, il y a les veuves. Lisons 1 Timothée 5, verset 11. Parce que j'étais en train de dire, mais au fond, qui sont les personnes qui doivent se marier? Qui sont les personnes qui peuvent se marier? Qui sont les personnes qui doivent être mariées? Qui sont les personnes qui peuvent être mariées? Donc j'ai dit les vierges de premier degré, les vierges de deuxième degré, les veuves, on peut les marier. 1 Timothée 5, verset 11. D'abord, lisons Romains 7, verset 1 à 3. Romains 7, verset 1 à 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, au verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc vous comprenez? On peut marier une veuve. Donc, ici, je suis en train de montrer que les veuves peuvent être mariées. Maintenant, lisons l'autre verset, 1 Timothée 5, verset 11 à 15. Mais, ici c'est autre chose, hein, mais refuse des jeunes veuves. Peut-être qu'il serait bon d'aller au verset 9, commencer par le verset 9, ou bien voir. Qu'une veuve, pour être enregistrée comme veuve, c'est-à-dire pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Juste une chose ici, parce que le frère Franck en a parlé récemment. On dit, maintenant on ne lave pas les pieds. Parce qu'avant, dans l'histoire des Israéliens et en Israël, quand vous rendez visite à quelqu'un, on sortait pour vous laver les pieds. Mais quand aujourd'hui, avec la Sainte Seine et le lavage des pieds, quand le lavage des pieds fait partie des 3 ordonnances du Seigneur, est-ce que vous ne lavez pas les pieds les uns aux autres? Est-ce que les sœurs ne se lavent pas les pieds les unes aux autres? Les sœurs sont saintes. Car c'est la parole qui sanctifie. Celles qui ont la parole sont saintes. Si on te lave les pieds, ça veut dire que ça accomplit cette parole. Amen. On continue. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Verset 13. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Alors, je veux dire qu'ici, les jeunes veuves peuvent se marier. Alors, il faut qu'on soit assez clair. Quand on lit Romains, il est clair. Quand une femme est mariée à un homme, il y a une loi qui fait qu'elle dépend de l'homme et aucun homme ne peut aller avec elle. Si on va, elle a commis adultère. C'est très clair. Mais quand la personne meurt, elle est dégagée de la loi de telle sorte qu'elle peut se marier, se remarier.
Le serment ici qui est violé au cas où elle se remariait, ce n'est pas l'engagement vis-à-vis de son mari qui ne vit plus, non. C'est parce qu'elle est une jeune veuve. Et les diacres, par exemple, disent, bon, on va enregistrer les veuves qu'on veut assister. Elle est une jeune veuve et puis elle prend l'engagement de servir le Seigneur. Donc, elle fait le serment que je vais me mettre à la disposition du Seigneur pour le servir jusqu'à la fin de ma vie. Voilà ce qu'elle dit. Et donc, elle s'engage. Maintenant, comme elle est jeune et qu'il y a les besoins corporels qui vont se manifester en elle, elle ne pourra plus tenir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va violer ce serment qu'elle a fait à qui? Au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux comprendre si on a compris. On peut ne pas comprendre. Ce n'est pas l'engagement vis-à-vis de son mari qui est mort. Auquel cas, la Bible allait se contredire. Est-ce que vous pensez que Dieu peut se dédire? Non. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Et ce qu'il a dit demeure éternellement vrai. Quand il permet une chose, parce qu'il laisse exercer sa volonté permissive, c'est à dessein. Mais Dieu ne change pas sa parole. Oh, il est dit dans Romains, revenez sur Romains 7. C'est pour dire que les veuves, mes soeurs, vous pouvez vous marier. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, la loi n'existe plus dans la relation, dans, comment est-ce qu'on appelle ça? Le vœu de fidélité dans le mariage là. Ça n'existe plus, puisque le mari est mort. Elle est dégagée de la loi. Quand elle est dégagée de la loi, si elle a plus de 60 ans, il n'y a plus de problème. On peut facilement l'inscrire parmi les femmes qu'on doit vraiment, dont on peut prendre soin, enregistrer, tout et tout. Mais quand elle est jeune, on dit d'ailleurs, frère, n'enregistrez pas une veuve qui a moins de 60 ans. Parce que, avec le temps, les besoins corporels vont exercer sur elle une oppression. Or, comme le dit le sage, l'oppression fait quoi? Rend insensé le sage. Elle a été sage pendant un moment. Frère, vous pouvez présenter ça dans Proverbe, je crois, ou bien dans Ecclésiaste, en tout cas dans Proverbe. L'oppression rend insensé le sage. Elle était enthousiaste. Quand son mari est mort, elle a désiré se marier. Et puis, le temps passe. La première année, la deuxième année, la troisième année, et les besoins corporels commencent à se bousculer en elle, avec des idées. Et d'ailleurs, même des frères qui viennent rôder autour d'elle pour réveiller l'amour qui dormait en elle, et tout ça. Et alors, elle devient comme c'est décrit. Au Ecclésiaste 7.7, l'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Donc aussi, on peut lui faire des présents. La sœur est là, le frère est toujours autour, il apporte de bons cadeaux, il invite, et puis voilà. Et le cœur de la sœur qui était sage à un moment donné est corrompu. Et puis elle va violer ce serment-là de rester propriétaire du Seigneur à vie. Donc que Dieu nous bénisse. C'est pour dire que nos sœurs peuvent se marier. Nos veuves. Donc mes sœurs qui sont veuves, vous pouvez librement vous marier. Celui qui a dit autre chose, il a dit une chose qui est contre, qui n'est pas biblique. Croyez-vous cela? Amen. Croyez-vous cela, frère? Amen. Soyez heureux. Amen. La parole demeure éternellement vraie. Et Dieu ne se dédie pas. Bon, on peut toucher la question des femmes divorcées, des femmes répudiées. Disons un peu. Matthieu, elles peuvent se marier. Mais on va vous dire ce que la Bible dit. Matthieu 5, verset 31-32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.
Donc voici la position. On va en arriver quand on va commencer à parler des hommes. Avant de parler d'autres choses que je vais dire. Mais je préfère aller tout doucement, comme j'ai dit. À un moment donné, je vais m'arrêter pour que les frères viennent prêcher autre chose. Mais pour que les questions, puisque c'est une question qui préoccupe beaucoup de personnes, on puisse, au fur et à mesure, répondre à ces questions-là pour aller de l'avant. Alors, ici, il est dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse aussi une femme répudiée commet un adultère. Donc, les femmes qui sont là, aussi longtemps que leur mari vit, elles sont liées à leur mari. Donc ici, il dit, elles ne doivent pas se remarier. Et toi, tu ne dois pas aller les prendre pour femmes. Dans la Bible, on parle très peu de veufs, c'est même pas veuf, mais c'est veuve. Mais ici, c'est les femmes divorcées. On ne parle pas d'hommes divorcés, d'hommes répudiés. Ce n'est pas veuve, je veux parler de divorcés et puis répudiés. Donc, c'est les femmes répudiées, voici leur position, elles ne peuvent pas se remarier. Mais on va continuer puisque Frère Branham en parle, Frère Franck également en parle. Après, je vais prendre les exemples pour étayer ce que je dis. Prenons également Lévitique 21. Non, Luc 16, verset 18. Luc 16, verset 18. Maintenant, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est la même pensée que j'ai voulu faire ressortir par rapport aux deux évangélistes. Alors, prenons mariage et divorce, le paragraphe 185. Voilà ce qui est écrit par le frère Branham. Le 184 d'abord. Maintenant, c'est mariage et divorce. Paragraphe 185. Maintenant, je voudrais vous apporter quelque chose. Lisons Matthieu 5, où Jésus parle de quelque chose qui est réel, qui est réellement d'une importance vitale. Il nous faut voir cela. C'est dans Matthieu au chapitre 5. J'ai noté certaines choses que je voulais dire aux hommes. En particulier, il me faut un peu de temps pour le dire devant nos sœurs. Sœurs, je voudrais vous mettre à la place que la parole vous a promise et veillez vous aussi à rester à cette place. Et alors, il va lire. Le verset que nous venons de lire là, le 31, dit « Je voudrais donc que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de un pour plusieurs. » Ça aussi, je ne l'ai pas encore abordé, donc ce n'est pas le moment d'en parler. Je vais en parler après, quand je vais parler de la deuxième alliance qui a été instituée. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, que lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. Celui qui a dit au commencement, maintenant, faites bien attention. Mais moi, je vous dis, vous voyez, pourquoi? Parce qu'elle va se remarier. Donc, et quiconque épousera une femme qui se remarie commet un adultère. Donc, c'est pour dire qu'une femme répudiée peut se marier, mais celui qui va prendre une femme répudiée, divorcée, celui-là commet un adultère, il faut le savoir. Alors, quelle est l'attitude qu'il faut recommander aux sœurs? Mes bien-aimées sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Quand nous sommes ici, il y a l'Internet qui fait qu'il y a des frères et des sœurs qui cherchent leur mari sur Internet, où il y a des agences matrimoniales. Il y a des frères et des sœurs qui vont chercher leur femme ou leur mari dans des dénominations. Il y a des frères et des sœurs à qui des parents donnent une femme. Parce qu'ils disent que, attention, pour perpétuer la race du village, mon frère, ta cousine là, hein, elle a été réservée pour toi.
Maintenant que tu arrives à l'âge de mariage, on te la donne. Frères et sœurs, il faut être prudent. Et il faut rester dans la parole. Tout à l'heure, je vais vous lire ce que le frère Branham dit à ce sujet-là par rapport au mariage. Mais je veux dire qu'à côté des sœurs que j'ai citées, qui sont dans l'assemblée, il y a des femmes qui sont dehors qu'on peut aller marier. Et il y a des frères qui le font. C'est de ça que je veux parler. Je ne développe pas pour l'instant. Je vous mets ça à l'esprit pour dire que, et ça se voit, ici, il y a des frères qui sont allés marier des gens dehors. Parce que c'était une collègue de service, parce que c'était une amie avec qui on fréquentait, qui allait à l'Assemblée de Dieu, ou au Baptiste, etc. Ça existe. Plusieurs ici l'ont fait. Alors, on va vous dire ce que le frère Branham dit, et ce que la Bible dit également, et que ce que le frère Frank dit. Quelle est l'attitude qu'on nous recommande? C'est que nos sœurs qui êtes là, qui voulez vous marier, comme je suis sur vous, ne pensez pas que je vous harcèle. Mais pour l'instant, c'est vous qui me concernez. C'est sur vous que j'ai envoyé la partie de cette prédication. Ce que le Seigneur vous demande, on va le lire dans 1 Corinthiens 7, verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saine de corps et d'esprit. On en a parlé un peu la première fois. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Donc vous les sœurs, vous n'avez pas fait de vœu de célibat. Le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous avez été tiré de quelque part. Quand vous vous êtes repentis, je l'ai dit, vous devenez, revenez un peu au verset 34. La femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée. Donc vous êtes parmi celles qui ne sont pas mariées. Ce que vous devez faire, c'est de vous inquiéter du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous accorder ce que votre cœur désire, tout le reste va vous accorder ça. Donc, votre inquiétude ne doit pas être de chercher un frère. Parce que vos yeux peuvent vous tromper. Et votre âge également peut constituer une pression. Et alors, au premier venu, qui n'est même pas un frère, il s'est plongé dans les eaux du baptême, mais qui est venu juste parce qu'il sait qu'ici, il y a des braves sœurs. Pendant un moment, il va se comporter comme un vrai frère. Il va venir. Mais comme toi, tu étais déjà là, tu attendais ça, appelle le frère, il ouvre la... Il vient de parler même. Il dit, ma sœur, il dit, oh, je suis déjà d'accord. On n'entend pas parler même. Non. Celle-là s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saine de corps et d'esprit. C'est cela. Elle ne doit pas se préoccuper tellement. Quand vous vous préoccupez, l'ennemi va venir vous aider à vous préoccuper davantage. Et à ce moment-là, il va vous montrer tellement d'images. Hein? Le frère est bien bâti, le frère a un bon travail. Hein? Quelqu'un disait en son temps, bon travail même. Donc, il a un bon travail, etc. Donc, vous voyez, on va chercher ça. Donc, on est aux aguets, en fait. Non. Mes sœurs, Dieu ne ment pas. On le chante ici, non? Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Tu vas te marier. Au temps convenable. Donc toi, fais du Seigneur tes délices. Recherche-le continuellement. Il sait ce dont tu as besoin. Quand on va commencer à aborder les exemples, puisque je vais porter les exemples d'abord de la Bible et venir donner les deux exemples, comment le frère Branham s'est marié et comment le frère Frank s'est marié. Parce que quand souvent on échange avec les jeunes, selon leur position, on prend une position. Je vous dirai cela après. Donc que Dieu nous bénisse, mes sœurs.
On l'a chanté. Il me connaît par mon âme. En bas, il me connaît par mon âme. Je ne mets pas dans le combat. Et j'ai vu que tout le monde était heureux. Le Seigneur conduit votre pas dans le combat. Alors ne t'inquiète plus. Ne crains pas. Chaque jour, ne crains pas. Le Seigneur te connaît. Romains 8 dit quoi? Ce qu'il a connu d'avance. Donc tu as connu. Il veut te glorifier. Même dans le mariage. Alors il va conduire tes pas dans le combat. Reste tranquille et inquiète-toi des choses du Seigneur. Le Seigneur va voir ça et puis il n'aura même pas bougé le doigt. Le frère viendra te trouver là où tu es. Et on sera heureux ici de célébrer. Donc que Dieu vous bénisse. Donc ces sœurs-là s'inquiètent des choses du royaume. Prenez, je vais prendre page 23 de Problème ancien du frère Franck. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que le frère Franck dit. La page 23. Il dit, une jeune fille devrait également veiller à attendre jusqu'à ce que vienne l'homme juste avec lequel elle aura à partager sa vie entière. Amen. Elle devrait veiller à attendre jusqu'à ce que l'homme vienne. Elle ne devrait pas se laisser aller à des aventures, mais amener sa virginité dans le mariage. C'est pourquoi son mari lui en sera reconnaissant toute la vie. Cela peut paraître ancienne mode, mais cela sera récompensé par toute une vie de bonheur. Ici, c'est un conseil que le frère donne. Et c'est important. Il insiste que la jeune fille, et c'est ce que je dis à nos enfants, ne vous conduisez pas comme Dina. Restez à la maison, vous avez beaucoup de braves sœurs qui sont là, qui peuvent être de bonnes conseillères pour vous. Marchez avec elles. Et attendez le moment du Seigneur. Quand ce moment viendra, vous serez heureuse toute la vie. Et envoyez votre portion anatomique dans le mariage. Votre mari va aimer ça. Et vous serez heureuse dans la vie. Donc, mes bien-aimées sœurs, c'est ce qui vous concernait. Il y a d'autres trucs qu'on pourra revoir après. Mais attendez simplement. Que Dieu nous bénisse. Alors, les jeunes frères qui veulent se marier, ils sont nombreux. On m'appelle, on échange. Que Dieu vous bénisse. Allons dans Matthieu 19 d'abord, où on parle des 3 types de personnes. Dans Matthieu 19, où on parle des 3 types de nuques. Il y a 3 types de nuques. On en a parlé la fois dernière. Maintenant qu'on va aborder la question des frères, on va d'abord lire ça avant de dire ce que je vais dire. Et puis on va arrêter. Bon, comme ça ne vient pas, moi je vais ouvrir rapidement. Dans Matthieu 19, je pense au verset... Celui qui trouve me le dit rapidement pour qu'on avance. À partir du verset 12. À partir du verset 12, frère, pour que l'Assemblée lise avec moi. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Parmi nous ici, bon, si je dis de lever la main, ce serait discriminatoire. Mais ceux qui se trouvent dans ce cas-là, bon, ils ne peuvent pas se marier, ça se comprend. Il y en a qui sont devenus eunuques par les hommes. Qui a été castré ici? Ce n'est pas pour lever la main. Hein? Peut-être, mais bon, je ne sais pas. Hein? La castration n'existe plus. Ça dit castration, ça dit on enlève. Il y a 2 manières. Hein? Il y a des gens même, on coupe totalement leur sexe. Il y en a, on coupe seulement les... Excusez-moi, hein? Je peux le dire, non? Voilà, on coupe les testicules. On le fait très souvent aux chiens, pour les... Voilà. Donc, on vous castre. Voilà. On enlève votre masculinité, là,
Et donc, ceux-là ne peuvent pas se marier. Puisque dans le mariage, nous avons des devoirs. On dirait qu'on n'est pas d'accord. Hein? Mais vous qui êtes mariés, vous devez répondre avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez des devoirs. Et le frère Branham dit, et le frère Franck appuie, il dit l'homme est équipé pour ça. C'est pour tirer satisfaction de la vanité qu'il a sur la terre. On va le lire. Donc, quand quelqu'un a été amputé de ça, il ne peut pas se marier. Alors, vous les frères, qui n'êtes pas dans ces 3 cas de figure, eunuque dès le ventre de la mère, eunuque par la main des hommes, ou bien eunuque parce que, à cause du royaume, toi-même tu décides comme l'apôtre Paul, que comme j'aime le Seigneur, je fais du Seigneur mon époux. Si ce n'est pas le cas, frère, il faut prendre la responsabilité, il faut être un vainqueur, il faut être un héros pour te prendre une femme. Mes frères, c'est à vous que je parle. Ceux qui ne sont pas mariés, bien entendu. C'est à vous que je parle, frère. C'est une responsabilité que vous devez prendre si vous n'êtes pas dans ces 3 cas de figure. Si vous avez décidé, par l'exercice de votre volonté, d'être eunuque pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. C'est votre choix. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez vous marier parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc que Dieu nous bénisse. Alors, j'ai parlé des femmes, je suis en train de parler un peu des frères. Il y a dans le mariage une différence de conditions entre l'homme et la femme. Et ça, on va en parler. Et la révélation qui a été faite au frère Branham, qui a été faite au frère Franck, qui ont fait l'objet de traités. Ça, c'est le choix d'une épouse, il en parle. Ça, c'est mariage et divorce, il en parle. Ici, j'ai pris, les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Il y a la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Il y a beaucoup d'autres prédications dans lesquelles le frère aborde la question. Mais ici, il faut savoir que la condition de l'homme et la condition de la femme, il y a une différence nette dans le mariage. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait de la femme répudiée, on dit qu'une femme qui a été répudiée, une femme qui a été divorcée, ne peut plus se marier aussi longtemps que son mari vit. Et même pas son mari, c'est parce qu'il a été dit même, une femme répudiée, on ne doit pas la marier. Si vous la mariez, vous commettez adultère. Et on a lu ensemble. Donc c'est pour faire ressortir un peu cette condition. Alors il faut qu'on le sache, il y a une différence de condition entre les deux hommes. Et entre les deux parties qui composent le couple. Au commencement de la création, allons dans Genèse. Dans Genèse 3. Dans Genèse 3, verset 17, je crois. Avant ça, parle à la femme. On parle d'abord à la femme, non? Vous connaissez le contexte, mais comme il faudrait qu'on en parle pour ne pas qu'il y ait encore des interprétations. Le Seigneur a créé Adam, je l'ai dit la fois dernière. Adam était esprit. Dans Genèse 1, verset 26, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Frère, tu peux montrer ça rapidement? Faisons l'homme à notre image. Je veux que les frères lisent avec moi au fur et à mesure. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Amen. Donc quand Dieu crée l'homme Adam, quand il arrive, il est seul. Il est seul et il a en lui la dimension féminine. Il a en lui la dimension mâle
et la dimension femelle. On continue. Au verset 28. Frères, vous pouvez afficher s'il vous plaît, comme ça les frères vont suivre avec moi. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons, etc. Au verset 29, et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ok, allons maintenant au verset 7 du chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Frères et sœurs, quand Adam a été créé, il a été créé mâle et femelle. Mais jusqu'à présent, Adam est toujours seul. À la création, comme après la formation, jusqu'à ce qu'on aille placer Adam dans le jardin, il était seul. Donc les conseils que Dieu donne sont donnés à qui? À Adam. À Adam seul. C'est à Adam que Dieu s'adresse. Parce que la femme, comme vous le constatez, n'a pas été dans la création originelle. Les autres couples d'animaux, le mâle et la femelle, ont été créés à l'origine. Mais pour ce qui est de l'homme à l'origine, la femme n'a pas été créée autonome. Elle ne fait pas partie de la création originelle. On l'a lu. Est-ce que vous croyez cela, frères et sœurs? Elle ne fait pas partie de la création originelle. Et ça, c'est fondamental pour la suite. Alors, après donc l'ordre qui est donné à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est les oreilles d'Adam qui ont entendu cette parole. Et c'est pourquoi au verset 3, le serpent étant le plus rusé de tous les animaux, mais peut-être avant d'aller au verset 3, il y a une information importante qu'on doit partager avant d'aller là-bas. On a déjà lu plusieurs fois le verset 18. Mais ce que je veux dire, bon, je reste là au verset 17. Je fais les autres commentaires. Alors, donc l'homme a été créé et il a reçu l'ordre de manger. Il peut manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans le chapitre 3, verset 1, le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Frères et sœurs, ici, le serpent ne s'adresse pas à Adam. Il va s'adresser à la femme. La femme n'a pas entendu et donc, elle peut se dire, c'est vrai que mon mari m'a dit, mais est-ce que c'est vrai même? Alors, comme Satan, c'est le rusé, c'est le malin, tout le monde le sait. Donc, il va utiliser cet aspect pour aller parler à la femme. Il va rester dans le thème, puisqu'il a été dit,
tu mangeras de tous les arbres, mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Donc Satan va rester sur le même thème, manger les arbres. Mais lui, voilà ce qu'il va dire. Comme ce n'est pas l'oreille de Ève qui a entendu la parole, il va créer le doute dans l'esprit de Ève. Mais ce qu'il a fait là-bas, il le fait encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons veiller. Frères et sœurs, nous devons veiller parce que l'ennemi travaille pour nous faire déchoir de notre fermeté. Et il va venir donc parler. Et donc si toi tu n'as pas prêté oreille à ce qui a été dit, tu vas douter un peu. Ou alors, comme j'aime le dire très souvent ici, au lieu de rester attaché à l'essentiel, tu vas te focaliser sur les gestuels du frère Ndri, sur les petits éléments qui vont te faire rater l'essentiel. Alors, Satan peut venir d'insuffler une idée, comme tu n'as pas pris soin de bien comprendre, de bien écouter ce qui a été dit, alors tu seras ballotté. Satan le sait, il connaît également ta faiblesse. Alors il vient trouver Ève et voilà ce qu'il va dire à Ève. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà ce qui est écrit au verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Lui, quand il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? Non. C'est la deuxième partie, le verset 17, qu'il reprend, mais il fait une confusion à dessein entre le verset 17 et le verset 18 pour créer la confusion dans la tête. Mes frères, étant au bon endroit, il ne doit plus exister de confusion dans votre tête. Parce que le Seigneur prend soin de tout clarifier. Donc prêtons attention. Le Seigneur dit, prêtez-moi vos oreilles. Prêtons l'oreille au Seigneur qui parle à ceux qu'il a préconisés, qu'il a appelés. Donc ici, vous vous rendez compte, quand Satan vient, il interprète la parole. Il prend la parole, il prend le thème qui a été abordé par le Seigneur et il parle là-dessus. Mais en parlant, il prend soin à dessein de créer une confusion certaine pour que le doute soit suscité dans le cœur de celui qui l'entend. Mais nous disons, plus de doute, 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 plus de doute. Frère Giscard, plus de doute, 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 plus de doute. Pas de doute. Restons calés à la parole. Il est déjà 44, je vais m'arrêter. Hein, frère Mathias? Je vais m'arrêter. Voilà, pour ne pas que je déborde. Hein. Mais je me suis arrêté là à dessein. On va continuer. Seulement, je veux, à partir de là, j'énonce ce que j'ai en train de dire. La condition de l'homme et de la femme dans le mariage, il y a une différence. Il y a ce que le frère Branham a appelé le commencement et après le commencement. C'est pourquoi on a vu, jusque-là, le Satan va venir commencer à parler à Ève. Jusque-là, nous sommes encore dans le commencement. Et dans le commencement, comme je vous l'ai fait lire la fois dernière, le premier jour, dans le, comment on appelle ça, dans mariage et divorce, le frère nous montre qu'au commencement, il y avait un couple de tous les animaux. Voilà ce qui est dit au chapitre 72. Or, quelle est la sorte de semence qui a été semée? La Genèse étant le livre de la semence, nous retournons à la Genèse. Jésus nous a présenté cette écriture au commencement. Rappelez-vous que cela arriva au commencement du temps. Avant, il y avait l'éternité. Pour notre question, si nous revenons au commencement, ne manquez pas ceci. C'est la raison pour laquelle je voudrais parler maintenant. Je voudrais que les gens reliés par téléphone entendent bien et que les enregistrements soient clairs. Si Jésus a dit « retournez au commencement », c'est qu'il y avait sur la terre qu'un seul couple de chaque chose. Il y avait un seul Adam et une seule Ève.
Donc au moment où le serpent vient parler à Ève, nous sommes encore dans le commencement. Et là, il y a une alliance qui lie Adam, Ève au Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur vient régulièrement les visiter et leur donne tout ce dont ils ont besoin. Ça, c'est la première alliance dont parle le serviteur de Dieu que nous allons ensemble voir. Donc, quand le serpent arrive, frères et sœurs, nous sommes encore au commencement. À ce niveau-là, il y a des choses sur lesquelles on va revenir pour que ce soit assez clair quand on va parler de l'élément principal du mariage. Ce que je vais dire, c'est que sachez ceci, la Bible n'est pas une agence matrimoniale, l'Église non plus n'est pas une agence matrimoniale, il n'y a pas de procédure standard qui existe partout. C'est pourquoi les exemples que nous allons voir diffèrent l'un de l'autre et le mariage du frère Branham et du frère Frank diffère également l'un de l'autre. Cependant, il y a des conseils précis qui sont donnés pour lesquels nous, en tant que domestiques, nous avons le devoir de vous les faire connaître. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, nous sommes l'épouse de Christ. Si nous sommes l'épouse de Christ, nous devons devenir une épouse parole. Et quand on va aborder les questions difficiles en rapport avec cela, le frère dit, à des moments donnés, il y a ce qu'on lit qui peut même choquer les gens, mais sachez que quand le Seigneur révèle ça à son serviteur, c'est pour établir la vérité biblique. Et ça, il faut qu'on le retienne. Donc, s'il y a des questions difficiles que j'ai abordées pendant mon intervention, je suis open. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.